Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance sentimentale pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022. N'oubliez pas que c'est général, ce n'est pas à titre un signe astrologique, c'est pour le collectif. Les énergies sont vécues quasiment similairement par chaque personne, mais voilà, des fréquences et à des endroits, des situations différentes. Donc voilà, je vous laisse en tout cas l'interpréter dans ce que vous vivez. Alors je ferai uniquement la guidance sentimentale, puisque général, j'ai remarqué qu'il y avait très peu de vues, donc c'est inutile que je m'épuise pour faire des vidéos en fait qui sont très peu vues. Donc le sentimental, c'est ce qui est le plus vu, donc je vais me centrer plus sur le sentimental. Alors, du coup, pour cette semaine, j'allais dire pour ce mois, mais c'est vrai que pour le mois, on avait de toute façon la carte du jugement, et pour la semaine, on avait donc la tromperie et la carte de tempérance avec l'abri du sol. Pour moi, en tout cas, ici, c'est une question peut-être de revenir sur ses pas. On s'est peut-être trompé, on a peut-être bon, été trompé par une personne, en tout cas, quoi qu'il en soit, on a peut-être mal perçu une situation, on l'a peut-être mal interprétée. Et avec tempérance, quand même, il y a ce côté un petit peu de réconciliation, de communication, de tolérance. En tout cas, on échange, on apaise les choses. Donc, il y a quand même de la fluidité hein, avec tempérance. Donc, on est plutôt dans quelque chose où on s'apaise mutuellement. Et c'est plutôt ici avec une personne du passé, quand même. Alors, du coup, on va voir qu'est-ce qu'on a comme chakra. Mais bon, je ne sais pas où je les ai mis. Ils sont là pour cette semaine. Ok, on a le chakra couronne qui s'est retourné et on a le chakra du plexus solaire, du coup, qui est tombé. Euh, Ça va être une question de confiance quand même hein, sur cette semaine, parce qu'avec quand même le chakra du plexus solaire, il se peut que vous récupériez en fait une forme de confiance en vous. Alors avec le chakra coronal, pour moi, c'est en tout cas bien ressenti. C'est quelque chose qui vous a été, euh, comment dire, ressenti hein, quelque part. Hein. C'est-à-dire que on s'est élevé spirituellement. En tout cas, on atteint, hein, parce que parfois on a des pics où on monte, on descend, on monte, on descend. Hein. On peut être hyper élevé puis avoir des moments de baisse de régime. Et du coup, en tout cas, il y a récupération ici d'une confiance. Donc vous allez vous sentir bien mieux sur cette semaine-là. En tout cas, s'il y a réconciliation, effectivement, vous allez être confiant par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que vous ressentez quand même fortement. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour accompagner cette carte du plexus solaire? Alors, nous avons la chapelle, carte numéro 39. Donc ici, ça nous parle de guidance, de recueillement et de signes. Comme on avait quand même le chakra couronne qui s'était retourné, je pense qu'il y a quand même un côté très spirituel sur cette semaine. Je dirais pas que vous vous recentrez sur vous-même. Oh bah voilà, on a la spiritualité en deux decks, hein, la puissance, la connexion. Mais voilà, j'ai plutôt l'impression que vous allez ressentir pas mal de choses, vous allez recevoir pas mal de signes. Pour certains d'entre vous, vous allez vous recueillir, hein, peut-être sur un lieu, un endroit en tout cas qui vous plaît. C'est pas obligé que ça soit un culte religieux ou autre, hein, ça peut être un tronc d'arbre, ça peut être un arbre, ça peut être un champ, voilà, ça peut être vraiment en tout cas un lieu qui vous correspond et qui fait que vous pouvez vous y recueillir. Euh, Beaucoup de messages, beaucoup de choses vont vous venir au courant de cette semaine et enfin, vous allez comprendre, vous allez avoir beaucoup de compréhension par rapport à des questionnements que vous avez, des interrogations. Vous aurez vos réponses hein, au courant de cette semaine. Allez, on va prendre une carte de nombre. La carte numéro 10 qui s'est retournée, c'est la confiance. Hein. Encore une histoire de confiance quand même. Hein. Ah ouais, ça se ressent assez fortement. En deux decks, on a la réflexion, donc oui, des choses réfléchies en fait qui vous amènent effectivement à retrouver une confiance en vous. Allez, on va lire le texte dans le domaine sentimental, ce que veut dire cette carte.
Allez, sphère sentimentale. Ne faites pas deux fois la même erreur. Le 10 vous fait frissonner en repensant à un échec du passé. Mais il est présent pour vous de... Hein. Ah, oulala. Mais il est présent pour vous tenir la main afin d'éviter de retomber dans vos travers. Vous avez la possibilité de voir s'épanouir l'histoire dont vous avez toujours rêvé. Vous avez gagné en maturité émotionnelle et affective. Vous pouvez repartir sur de nouvelles bases. Vous avez saisi les enjeux d'une relation authentique de cœur à cœur et non d'ego à ego. L'amour peut circuler librement sur la dimension que vous comptez lui attribuer. Il est question d'évolution avec votre partenaire. Aussi dans le travail, la vie vous amène sur un projet de concrétisation avec votre partenaire. C'est ça en fait, hein. Je pense que le jugement, la tromperie, tempérance, pour certains d'entre vous, c'est vraiment relié en fait à quelque chose du passé, dont vous avez peut-être toujours mis un masque dessus, un pansement. Et vraiment au courant de cette semaine, votre passé, vous allez le comprendre d'une façon différente de comment vous avez pu le percevoir auparavant. Pour certains, ça peut être le fait d'avoir, comment dire, par rapport à une personne du passé, vous vous êtes peut-être pas rendu compte du temps ou les années qui se sont écoulées depuis. Et quand vous faites le calcul, du coup, vous vous dites, ah ouais, quand même, ça fait quand même temps, enfin, X temps que c'est comme ça. Donc finalement, pourquoi j'attends? C'est possible, hein. C'est vraiment possible. Alors, allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour la semaine du 11 au 17. Ok, perturbation, tendresse, amour. Oula, mais ça c'est trop de cartes qui se sont retournées. Alors, perturbation, tendresse, amour. Ok. Triangulaire. On a le masque. Et on a le destin. Ok. Bon. Eh bien écoutez, clairement j'ai l'impression qu'ici on nous parle d'une relation alors, à venir ou qui est déjà existante, hein. Soit dans cette relation ou dans cette rencontre on va tourner en rond, où il est question ici d'une triangulaire. C'est quelque chose qui va vous perturber assez fortement. On vous dit que bientôt, en tout cas, vous serez au courant de cette perturbation, enfin de cette perturbation, de cette situation qui va vous perturber. Alors ce qui est assez perturbant, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'amour, il y a beaucoup de tendresse, mais on voit bien qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. On a le masque, hein, donc c'est soit vous, soit l'autre personne, en tout cas vous l'adaptez à votre situation, qui n'est pas totalement clair sur sa vie privée, d'accord. Mais par contre, on voit qu'il y a quand même une destinée liée à cette personne. Il y a quand même quelque chose qui vous relie dans les sentiments, dans l'amour, dans la tendresse, dans la passion. Mais il y a quelque chose qui bloque. Et c'est des perturbations extérieures en fait, hein. Ce sont des tierces personnes euh, dont vous n'avez pas en fait, soit vous n'arrivez pas à le communiquer à quelqu'un, soit c'est cette personne qui n'arrive pas à le communiquer et qui le cache. D'accord. Après, voilà, faut voir, hein, des fois les situations, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, hein. Quand on rencontre quelqu'un, on ne va pas raconter sa vie et ses secrets au premier encart ou sur la première semaine de rencontre, hein. Il faut quand même un certain temps. Allez, sur la perturbation, qu'est-ce qu'on a sur la perturbation? On a l'âme sœur, ok. Ok, ok. Sur la tendresse, qu'est-ce qu'on a? Nous avons la guérison, l'équilibre, la paix. Sur l'amour,
Ok, il y a une pause. Il y a une pause avec une personne de votre passé. Euh, un homme ou une femme, peu importe, hein, avec qui il y a quand même de la codépendance, hein, où cette personne, elle était peut-être addicte à l'alcool ou une substance, hein, peut-être même la sexualité, c'est possible. En tout cas, il y a beaucoup de méfiance, hein, dans cette relation, il y a eu beaucoup d'épreuves. Pourquoi je prends le paquet à l'envers, moi? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Oh, punaise. Alors, on a la jeune femme superficielle sur la triangulaire, hein. Il y a peut-être, ouais, effectivement, une tierce personne, hein. On a la transformation, le renouveau, sur quelque chose qui n'est pas dit. Et on a la fidélité et la stabilité. On retrouve le masque en dos de deck, hein, la tromperie, l'adultère. Donc il y a quelque chose qui bouge par rapport à ça dans une union. Ok, ok, ok. Bon, bah, il est question, en tout cas ici, d'un personnage quand même relativement superficiel, euh, qui n'est peut-être pas trop sérieux. Alors par contre, c'est vraiment relié ici à une triangulaire. C'est assez drôle parce qu'on a quand même la jeune femme superficielle sur la triangulaire. Ça peut autant toucher des hommes que des femmes pour le coup. Il y a eu une rencontre, hein, qui a été faite dans les 3 mois précédents. On a saisi une opportunité, on a saisi une chance ici de créer une forme de bordel en fait dans une relation, hein. Il y a un bordel qui a été créé, il y a quelque chose qui bouge vis-à-vis d'une relation déjà existante et c'est relié quand même à un adultère, hein. C'est quand même relié à une tromperie. En tout cas, voilà, quelqu'un qui n'est pas forcément sincère. Donc je ne sais pas qui vit ce genre de situation, hein, parce que dans les triangulaires, on peut aller jusqu'à 6 situations différentes. Donc je ne vais pas faire les 6 situations différentes, hein, on ne va pas prendre toutes les personnes en compte. Donc vous, vraiment, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Mais bon, clairement, on voit bien que dans cette situation-là, j'ai 2 personnes qui sont quand même reliées dans une destinée sentimentale. On a mis en pause une relation pour avoir le temps ici de guérir de, comment dire, c'est comme si ce qui avait été apporté par cette personne, cette tendresse, cet amour, en fait, ça avait quand même tout de même fracassé, hein, ça avait quand même blessé. Il a fallu en guérir de cette pas passion, parce que c'est pas vraiment la passion qui ressort là, mais c'est plutôt un amour tendre quelque part. Donc il a fallu quand même en guérir. La perturbation et l'âme sœur, donc on est perturbé parce qu'effectivement on ressent un lien très fort, hein, comme un lien d'âme sœur de toute façon. Mais voilà, on a quand même quelque chose d'assez caché, qui n'est pas forcément sérieux, qui est quand même qui est quand même en légèreté, hein, avec la jeune femme superficielle. Donc il y a une tierce personne, d'accord? Donc si par exemple vous êtes en couple et que dans votre couple c'est vraiment la personne de votre cœur, la personne de votre vie et qu'il y a eu un adultère, effectivement il y a une tierce personne ici, une femme superficielle, hein. Vous pouvez être vous-même en couple et que c'est vous en tout cas qui vous comportez comme une personne superficielle en voyant une autre personne, hein, en créant un adultère dans votre couple. Bref, on va pas faire comme j'ai dit, hein, les 6 situations différentes. Par contre, on voit que par rapport à des choses qui sont cachées, qui sont masquées, il y a une transformation par rapport à ça, il y a une métamorphose, il y a un renouveau. Donc peut-être que il va être question de communiquer, comme on avait tempérance, par rapport justement à ce masque, à cette perte de confiance qu'il y a pu y avoir en cette personne, ou même en soi-même. On va se recueillir, on va chercher des éléments de réponse et on va retrouver cette confiance qui va faire qu'on va pouvoir communiquer, échanger, peut-être percer un abcès, d'accord, vis-à-vis d'une pause. Bon, comme je ne fais pas le tirage général, donc je vais mettre un peu plus de cartes que ce que j'avais mis la semaine dernière. On va prendre le tarot. Je me suis brûlé encore le bras, bravo. Alors je sais pas vous, mais la semaine passée, mais même cette semaine-là, je pense que ça va être le cas. Je pense beaucoup aux signes de feu et aux signes d'air. Après, je ne sais pas pour les signes d'eau ou pour les signes de terre, mais qu'est-ce que je suis énervé. Mais je suis tendu comme un arc. C'est quelque chose, mais alors je vous dis pas. Je vous dis pas à quel point c'est épuisant.
Alors vivement que ces énergies elles passent, je ne sais pas pourtant, mais oui mais bon, Mars est en taureau donc c'est peut-être ça, je ne sais pas. Après il faut dire je travaille énormément en ce moment. J'ai fait la semaine passée, j'ai fait 46 heures de travail avec quand même 3 jours où je n'ai eu pas une pause, hein, j'ai pas eu une pause de 5 minutes pour ne serait-ce boire ou manger. Donc j'ai enchaîné 10 heures dans la journée sans boire ni manger. Je vous dis même pas, hier j'étais dans un état, fin de journée de travail, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Bref, on a la 7 de bâton et quelque chose à défendre hein, quand même. Hein. On doit se défendre. Alors peut-être face à des personnes qui ne comprennent pas votre situation sentimentale, c'est possible. On se défend de toute façon verbalement, hein, c'est vraiment de la communication et des échanges rapides là, avec le cavalier d'épée. C'est assez vif quand même. Ce qu'elle voulait, elle. Et ouais, le roi de coupe, hein, elle a fait un 360 sur elle-même dans le paquet, hein, donc je ne la prends pas. Généralement, c'est que ça, c'est que c'est quelque chose qui tourne en rond hein, vis-à-vis d'une personne peut-être d'un signe d'eau, hein, ou en tout cas une figure pour qui on a beaucoup d'amour, ou que l'on perçoit hein, comme une personne bienveillante, euh, assez, comment dire, assez accomplie sur le plan émotionnel quand même. Hein. 3 de bâton, ok. Particulier hein, quand même. Hein. Roue de fortune qui s'est retournée. C'est pas encore pour maintenant. 2 de denier. Mais je comprends pourquoi c'est pas pour maintenant la roue de fortune. Hein. C'est vraiment cohérent pour le coup. Hein, parce que là, la 7 de bâton, la 3 de bâton et la 2 de denier. Là, on se bat contre des moulins à vent. Hein, quelque part. Hein, c'est ça. La 3 de bâton, il n'y a rien. On attend quelque chose. En fait, on attend un miracle. On attend que logiquement, hein, dans une base générale, le 3 de bâton, on attend que quelque chose nous revienne. Alors, c'est soit parce qu'on a fait des démarches administratives, professionnelles, euh, peu importe, c'est quelque chose qu'on attend qui nous revient. Hein, on est sur une impératrice de bâton. Donc, l'impératrice de bâton, c'est par rapport à un projet qui est en gestation, qui est sur le point de naître, mais qui n'est pas encore là. Donc là, avec les bâtons, on est quand même dans l'attente de quelque chose de passionnel. On attend quelque chose qui arrive de façon assez soudaine. Euh, on attend un départ aussi, hein. On peut attendre un départ. Mais il n'y a pas en fait pour l'instant ce départ, il n'y a pas forcément cette chose que vous attendez qui vient vers vous. Donc en fait avec la 7 de bâton, on est un petit peu dans un combat, vous voyez. C'est pour ça que je vous parle de se battre contre des moulins à vent, parce qu'en fait, il n'y a rien en fait à attendre, enfin quelque part, parce que on a quand même la 2 de denier, c'est comme si qu'il y avait un choix à faire entre deux situations qui ont exactement la même, comment dire, qui pourraient avoir le même impact. Je pense que là, on se prend un petit peu trop la tête en fait à faire des comparaisons, parce que c'est un peu ça la 2 de denier, c'est comparer deux choses qui sont identiques, mais qui n'ont pas la même essence, d'accord. Euh, on revient sur le texte hein, qu'il y avait avec cette carte de la confiance, qui était quand même par rapport à votre passé. D'accord. Je pense qu'il y a une comparaison qui se fait avec votre passé, avec la 2 de denier sur l'amour et la pause. On est en pause avec quelqu'un et on essaie de comparer avec d'autres personnes. On essaie de retrouver cette personne à travers d'autres personnes. Or, c'est ridicule. Là, on a quand même cette 3 de bâton aussi qui peut aussi nous parler qu'il y a quand même triangulaire quelque part. Alors, triangulaire dans le sens où ça peut être, c'est pas forcément d'être avec deux personnes en même temps, d'accord. Ça peut être le fait ici d'être en pause dans une relation et de voir quelqu'un d'autre ou de voir d'autres personnes. Mais on recherche en fait, on recherche les qualités de la personne hein, qu'on a aimée, avec qui on est en pause. C'est ça qui est assez perturbant en fait, parce que ici il y a comme le fait de se battre pour obtenir en fait une relation d'âme à âme, en fait, hein, vraiment avec un lien sacré. Euh, quand même trouver le moyen à un moment donné ici de débloquer les choses et peut-être de sortir du côté de la comparaison.
On a la paix, la pénitence et on a le sacrifice. Ah, c'est trop drôle parce que ça me fait penser un peu à ma situation. Enfin, à ma situation. Pour vous dire que le sentimental, moi, j'en ai strictement rien à faire depuis quelques temps. Du coup, je ne suis plus. J'ai eu pourtant, et en plus, c'est toujours comme ça. C'est toujours quand on veut plus rien. Mais vraiment, en plus, hein, vu comment je travaille, vu les horaires que je fais, je n'ai pas le temps d'avoir quelqu'un dans ma vie. Euh, plus ma chaîne et tout, vraiment, je n'ai absolument le temps pour personne. D'ailleurs, j'ai même pas le temps de répondre à des SMS parfois, donc du coup, voilà, pour vous dire à quel point je suis occupé. Et en fait, ça me va très très bien. Et en fait, eh ben, j'ai tarpin de personnes qui me tournent autour et qui, entre guillemets, me veulent. Euh, c'est un peu prétentieux de dire ça, mais attention, hein, c'est pas Brad Pitt, c'est pas Angelina Jolie, voilà, vous voyez, c'est non, non, c'est vraiment, voilà, c'est dans personnes que j'ai rencontrées dans le passé, qui refont surface, et bon, bref, et nanana, et nanana. Et en fait, je n'ai pas envie, je n'ai pas envie, j'ai envie qu'on me foute la paix, en fait. Et c'est marrant parce que les cartes de la triade, là, du coup, me font penser un petit peu à ce que moi, je pense pour moi-même en ce moment. On a la paix en fait par rapport ici à des refus concrètement. Euh, on n'a pas envie de se sacrifier. On n'a même pas envie en fait parce qu'on le sent déjà à l'avance en fait. On se dit ouais bon, certes ouais cette personne pourrait me plaire mais j'ai pas cette petite étincelle donc je cherche même pas à aller plus loin. Voilà tout simplement. Je ne force pas le truc. Il y a pas. C'est comme ça en fait que je ressens un peu vos énergies. Hein. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu de comparaison par rapport à une ancienne personne. Parce que ici, je suis sur des personnes qui ont connu une relation particulière. D'accord. Et ce sentiment que vous avez eu dans cette relation particulière, vous ne la retrouvez pas. Vous avez tenté plusieurs fois avec plein de personnes différentes ou avec peut-être toujours la même personne pour en arriver toujours au même stade et au même point, qui est que vous ne ressentez pas ce truc. Donc d'où le fait que là, vous rentrez dans une période en fait où l'amour n'est pas forcément une priorité, d'accord. Mais vous savez exactement ce que vous voulez. Et il n'y a pas lieu. Et vous êtes en paix avec ça concrètement, vous êtes complètement en paix avec ça, dans vos refus ici de vous sacrifier pour une personne, tout simplement. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter? J'ai envie de rajouter une carte quand même. J'arrive. Oh, je suis assis sur mon bandeau, j'avais pas vu. Ah. De toute façon, on s'en fiche. Même s'il y a le bordel sur ma chaise. Allez, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Ok, on a le miroir magique. Hein. Donc c'est la carte la plus positive hein, de l'oracle des miroirs. On va quand même rajouter une carte. L'amitié. Ok. On a la carte des rêves hein, qui a fait un 360. Donc attention aux illusions. Mais la naissance, elle était en d'autres decks. Hein, donc du coup, elle réapparaît quand même furtivement. Mais il y a quelque chose qui se prépare. Alors effectivement, hein, il se peut que ça passe par une démarche amicale. Hein, qui est un côté très amical avec une personne qui pourrait déboucher sur une relation sentimentale. Hein. Et peut-être que l'on croit hein, qu'on se fait des films sur cette personne. Ouais, il y a eu un compromis qui a été fait depuis un certain temps quand même. Hein. On s'est peut-être empêché ou cette personne s'est empêchée de vous aborder ou d'aller peut-être un petit peu plus loin. Voilà en tout cas pour cette semaine du 11 au 17. Hein, n'oubliez pas que ça peut déborder hein, sur l'autre semaine ou c'est peut-être déjà quelque chose que vous avez déjà vécu dans la semaine passée. En tout cas, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. Vous aurez trouvé des éléments de réponse. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et je vous dis à très vite. Passez une très bonne semaine. Plein de gros bisous. Bye bye.